Avant leur retour sur scène, ils nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. Mathieu Duméry, Éric Chaumion et Max Bird, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, tout à fait. On commence avec moi, Alors, pas de problème. Donc je succinctement, m'appelle Éric Chaumion, ça va, hein, et je suis professeur à l'université de La Rochelle. Voilà, il est la caution scientifique méga sérieuse de spectacle et moi je suis avec Mathieu la caution vulgarisateur, passeur, clown. Voilà, je suis Max Bird, donc je fais de la vulgarisation scientifique sur internet et sur scène. Quant à moi, eh bien, je suis animateur, présentateur, auteur, journaliste, article de pêche, dépôt de pain et clé minute et coordonnerie. Ce qui me permet d'avoir accès à peu près à toutes les corporations, à toutes les causes, surtout celles qui m'intéressent, à savoir l'écologie. Et tu vas ouvrir ton kebab à La Rochelle prochainement? Ah non, mais un kebab vegan, c'est-à-dire que je couperai pas des grosses tranches de mouton, je mettrai à la place des espèces de voilà, c'est ça. À mon avis, beau. Mais Max, viens l'ouvrir avec moi, ce kebab à La Rochelle. Et bien la fermer surtout. Oh, ferme-la. Bon, alors pour revenir un petit peu sur le sujet, suite au succès de votre premier show, Éric Chaumion et Mathieu, vous avez décidé cette fois-ci de recommencer l'aventure, mais cette fois-ci accompagné de Max Bird. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce second show? En fait, dans le premier show, là, Et la mer monte, on parle de submersion, on parle des côtes basses, et il y avait donc des choses qu'on avait complètement passées sous silence. C'est l'érosion et puis c'est les côtes hautes. Et donc là, il fallait absolument régler ce problème parce que ça intéresse plein de gens. L'érosion des côtes, il y a la Cano, Soulac-sur-Mer, etc. Et puis le challenge de faire venir Max, c'est aussi pour rajouter encore plus de fun. Et puis que finalement, tout ça soit plus agréable, plus drôle, parce que l'idée ici est d'apprendre en s'amusant. Donc du coup, vous avez réinvité Mathieu, mais c'est Max le plus drôle finalement. Allez, ferme-la. Pour fréquenter Mathieu très régulièrement, il est beaucoup plus drôle que moi. Oh, il est mignon, il est mignon. C'est vrai que moi, j'aurais du coup beaucoup moins de pression à être le petit feu follet qui met un peu de fun sur l'aspect scientifique, puisque on partagera avec Max cette fonction et avec Éric Bouzard, n'importe quoi. Guillaume Bouzard. Il est fatigué. Je suis fatigué, on a répété toute la journée. Et avec Guillaume Bouzard qui sera au dessin en coulisses. Donc on s'est partagé les tâches et ce sera peut-être beaucoup plus confortable et beaucoup plus... Wouh! Non, mais je suis sûr que ça va être génial. Merci. Est-ce que justement vous pouvez nous parler de ce dessinateur, Guillaume Bouzard, qui vous accompagne sur vos shows? Ouais, alors Guillaume, c'est quelqu'un qui a un talent immense, hein. Il a été président du Festival de la BD. Il travaille pour les plus grands journaux, Le Monde, il a travaillé pour le Canard enchaîné, Flux Glacial, le Canard enchaîné, enfin bref. Ah ouais, donc, Et puis alors il a une intelligence de dessin qui est incroyable, c'est-à-dire qu'il est capable de croquer en quelques secondes une scène et la restituer, et donc là ça a un effet énorme sur le public, ça fait rire tout le monde, c'est vraiment excellent. Alors justement, comment va se dérouler ce nouveau show? C'est un peu le même principe que l'autre, c'est-à-dire qu'on découpe ça sous forme de scène. Alors pourquoi on fait ça? Parce que chaque sujet qu'on aborde pourrait être une conférence en soi, et l'expérience du grand public, me montre que finalement les gens débordent, hein, ça devient un peu des discussions de comptoir, on n'en finit plus. Donc finalement voilà, on a un temps limité par scène, et puis là on se partage la parole, c'est-à-dire moi j'apporte quelques connaissances, et puis Max et Mathieu font des compléments, et puis surtout m'interpellent, parce qu'effectivement quand on est prof d'université, on a parfois tendance à imaginer que tout ce qu'on dit là c'est naturel, etc. Et des fois des discours... Voilà. Les experts sont souvent tenus à une exactitude et une rigueur qui peut rendre le discours parfois un peu difficile à appréhender. C'est là où Mathieu et moi, le but du jeu est de retraduire un peu avec nos mots à nous, de faire un travail en gros de vulgarisation, quoi. Et puis on n'a surtout pas la responsabilité d'être absolument exact sur ce qu'on dit, et c'est là que c'est très confortable d'être vulgarisateur, c'est que tu peux dire parfois des énormités sans que ce soit pris... Voilà, si Eric commence à dire un truc qui est faux, on va dire « Ouh, il est nul !» Alors que nous, on va faire « Bon, il est vulgarisateur. » quoi. Et puis nous, si on dit quelque chose de faux, si jamais on dit... Parce qu'il y a des choses qu'il va dire pendant le spectacle où même nous, ça va nous interpeller en disant est-ce que ça veut dire que c'est comme ça? Et Eric peut nous répondre en direct en disant c'est pas exactement ça, mais ça y ressemble. Et ça permet en fait à tout le public de s'identifier à Mathieu et à moi comme des néophytes et de dire ok, super, j'y vois plus clair, je comprends un peu mieux le truc. Parce qu'on aborde des sujets quand même assez techniques. Hein. Ouais, toi Max, t'es le nouveau du show. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer avec eux? C'est vrai que moi depuis quelques temps je m'engage de plus en plus dans des actions écologiques, et je trouve l'initiative en fait de vouloir justement vulgariser ces sujets qui sont assez techniques et qui sont primordiaux
je me suis voilà, c'est exactement le genre de projet qu'on adore, quoi. J'adore qu'on me propose ce genre d'initiative, quoi. Alors Eric et Mathieu, vous avez écrit un livre, Et la mer monte. Alors c'est pour quel public? Bah, c'est le même public que les conférences. Et en fait, ça part. D'abord, c'est clair qu'une des motivations, c'est parce que les conférences ont très bien marché. Donc on s'est dit, il y a vraiment une attente, etc. Et puis après, ça part aussi de l'idée que dans ces conférences, on ne peut pas tout dire. On est obligé de simplifier. Et simplifier d'autant plus qu'il y a cet aspect ludique, etc. Et je me suis dit, en fait, il n'existe pas à l'heure actuelle d'ouvrage dans lequel on a condensé suffisamment d'informations pour comprendre à la fois le changement climatique, les variations du niveau de la mer, l'adaptation, etc. Ça n'existait pas. Alors déjà, voilà pour le contenu, et puis après, ce qui n'existait pas non plus, c'est ce format de livre, c'est-à-dire ça mêle les dessins humoristiques, et puis il y a les fameuses minutes du professeur. Feuillage. La moitié du professeur Feuillage. Oui, parce qu'il n'y a pas Lenny Cherino, d'ailleurs, je l'embrasse très fort. Mon rôle dans ce livre, c'est de ce qu'on fait dans les chroniques écologiques, c'est-à-dire de parler des choses par l'aspect insolite, parce qu'on interpelle et on fait retenir les informations aux gens beaucoup plus facilement quand on dit « Et en plus, sachez que… » Voilà, la petite anecdote, l'info insolite, avec une petite couche d'humour et de tout ce qui fait la caractéristique de mon activité sur YouTube, qui permet peut-être de fixer une information, en tout cas de mettre des repères dans le cerveau pour s'en rappeler. L'humour étant à la fois une arme de sensibilisation massive, mais aussi une arme de compréhension extrêmement efficace. D'ailleurs, ce livre, en collaboration aussi avec Guillaume Bouzard, votre dessinateur, aux éditions Plume de Carotte, et t'as gagné sur la page Max Report. Il vous suffit de commenter la vidéo en identifiant 2 amis. Et le tirage au sort sera fait prochainement, dédicacé par vous 3. Alors, en dehors du show, quelles sont vos actions individuelles pour la planète? Alors, qui c'est qui veut commencer? Oh la vache! Non, moi je peux dire un truc. Bon, alors je vais commencer. Moi, clairement, par exemple, j'ai changé mon régime alimentaire. Voilà. C'est-à-dire que ça te fait rire. Non, que des algues. C'est dégueulasse. Que des algues. J'ai la patate. Non, mais voilà, je pense qu'effectivement, on peut dire qu'il faut manger moins de viande. Et ça, c'est super impactant. Et voilà, je constate autour de moi que même chez les jeunes, c'est pas encore évident. Il suffit d'aller traîner au McDo pour voir la tranche d'âge. C'est pas des vieillards ou des personnes comme moi de 50 ans. Ouais. Donc voilà, donc je pense 54 que… ans. 54, ouais. Non, mais tu peux donner mon numéro de portable aussi si tu veux. Ah, je l'ai pas. C'est ça. Toujours la petite précision en plus. Désolé. Voilà, donc voilà, c'est un exemple d'action. Et puis effectivement… se déplacer en vélo, par exemple, ça c'est assez facile quand même, surtout dans une ville comme La Rochelle qui est toute plate. C'est quand même pas trop compliqué. Alors je sais pas, les copains là, vous avez d'autres idées vous? C'est ça aussi, faire attention à réduire la consommation de viande, toujours prendre les transports en commun. Voilà, c'est facile à dire, je vis à Paris et on peut tout faire en transport en commun. C'est même assez idiot de prendre la voiture à Paris, donc bon, c'est pas un effort de dingue. Et si les fringues, je n'achète plus de fringues neuves, et tant que les fringues elles ont pas des trous qui font vraiment que le vêtement n'est plus fonctionnel, je les remplace pas. Et ça fait combien de temps que t'as pas acheté de vêtements? Ça va faire 2-3 ans. Et vraiment, à la base, je suis pas un fan de fringues, donc c'est pas non plus un effort de dingue. Mais ça a toujours été une sorte de culpabilité. Je me suis dit, je fais pas attention à comment je m'habille. Maintenant, je dis, il faut faire évoluer la notion du beau. Et il faut pas faut pas que porter du neuf, du clinquant, du truc, que ce soit stylé. Il faut que ce soit presque honteux. Donc je milite pour ça. Et on trouve des fringues super bien en fripe, qui sont parfois comme neuves, super stylées. Donc voilà, privilégier ça. La semaine dernière, on a rencontré une vendeuse de vêtements de seconde main sur La Rochelle qui s'appelle Loma. Et j'irai la voir demain. La chemise que je porte à chaque fois qu'on fait le show Et la mer monte, et que j'aurai également encore une fois demain soir sur le show La mer contre-attaque, est une chemise achetée chez Emmaüs que je mets à chaque fois. Elle est super top. Et à chaque fois on me dit oui, tu portes toujours la même chemise. Oui, mais enfin en même temps c'est juste pour montrer que on s'en fout en fait de comment on est habillé. C'est pas important, c'est ce que je vais dire sur scène, c'est ce que je vais partager. Ça c'est important. On a parlé des modes de transport, des modes de consommation alimentaire. Il y a 1001 actions, mais effectivement, le fait de ne pas succomber au Black Friday qui a lieu ces temps-ci, et se rendre compte que être heureux, ce n'est pas consommer. Être heureux, c'est vivre, partager.
Ça, c'est important. Et le principal... Avoir des copains. Non, mais le principal vecteur de conviction auprès des gens, c'est de leur dire c'est pas parce que tu vas faire des courses et d'acheter des trucs neufs, de dernier iPhone, que tu vas être plus heureux. Ça, c'est une hérésie, c'est un mensonge qui nous est répété à longueur de journée dans les médias. Il faut changer la balance. Donc, il y a 1000 façons d'agir et surtout ne jamais oublier que c'est en étant sobre souvent qu'on trouve des vraies explications sur qui on est et comment on fonctionne. Et putain, c'est beau ce que je dis, les gars. Ne pas s'évaluer à l'aune des choses, parce que ça c'est se dévaluer finalement. Mais c'est du Goldman. J'ai pris les choses et les choses m'ont... Point Goldman atteint, ça y est. Alors, je voulais juste redire un truc sur les fringues, et ça m'a fait penser à ça. C'est un truc d'un ancien temps en fait, de porter des fringues stylées pour montrer que c'était un signe extérieur de richesse. Comme porter des bijoux qui brillent et tout machin, c'est parce que c'était d'une époque où il fallait montrer qu'on appartenait à un certain truc. Aujourd'hui, c'est un petit peu beauf, quoi. Voilà. Arrêtez de porter du neuf, du clinquant, c'est ringue. Voilà. Alors, quelles sont vos prochaines dates et où est-ce qu'on peut trouver le livre Et la mer monte en vente? Alors le livre Et la mer monte, il est dans toutes les bonnes librairies. Alors je ne sais pas si je peux faire de la publicité ici. Oui, c'est donc à Calligramme au centre-ville. Donc voilà, ils en ont acheté plein et donc ils sont en vente. C'est pas un livre qui est très cher, hein, il est à 19 €. Et puis concernant les dates, ce qu'il faut savoir c'est que je suis entouré par 2 artistes professionnels, etc., qui ont déjà un agenda, on va dire, très dense. Moi-même je suis prof d'université, donc je suis enseignant, je suis chercheur, j'ai des responsabilités administratives, je suis directeur d'un département, etc. Donc voilà, on n'a pas un temps infini à y consacrer, même si ça nous plaît beaucoup. Alors là, justement, on est en train de gérer l'après, c'est-à-dire en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on accepte ou pas. Il faut savoir qu'on est quand même pas mal demandé. Oh oui. On est pas mal demandé. Pour le moment, on va dire qu'il y a une date qui est absolument arrêtée, c'est à Arcachon, fin avril, voilà, dans le Grand Théâtre à Arcachon. On doit refaire Et la mer monte. Peut-être le festival de la BD, peut-être aussi le festival pour la nature, l'UICN, là, qui est à Marseille. Alors, toutes ces dates, elles seront en ligne sur votre page Facebook, peut-être? Non, pas encore. Oui, voilà, on fera des annonces plus tard. Et puis, ce que j'espère aussi, c'est qu'on refera La mer contre-attaque, n'est-ce pas, Max? Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Il a dit, ça y est, j'ai signé. Il a mon cul maintenant. Ça y est, il fait partie de l'équipe. Offre soumise à condition vers modalité dans le magasin participant. Ça sera noté en tout petit en bas à droite. Hein. Le dernier mot de la fin, je vous le laisse. Écrevisse. On n'a pas entendu. Écrevisse. Échalote. Inch'Allah en français. Voilà, je vais être moins drôle que mes camarades. Mais moi je suis le gars sérieux. Ce que j'espère, c'est qu'on va être vu par des jeunes, parce que c'est certainement par vous que les choses vont changer. Et voilà. Et donc j'espère que vous allez changer vos comportements, changer les mentalités, puis faire bouger les vieux. Voilà. Oui, c'est ça, parce qu'on dit souvent que les jeunes, c'est leur génération, c'est leur combat et tout, mais il y a urgence en fait. Donc il faut quand même que les générations, les gens plus âgés, réagissent aussi. Et arrêtent de se laisser séduire par les marchands de doute qui ne veulent que conserver un système marchand. Tout le monde doit agir, il n'est pas trop tard. Un grand merci à votre éditeur, Plume de Carotte, pour ce cadeau que vous faites à l'un de ceux qui regardent. Et puis on vous retrouve, j'espère, très bientôt aussi à La Rochelle. Et bien surtout demain soir. Demain soir. Mais je ne sais pas si le montage sera fait, ça faut demander à Alexis qui est derrière la caméra. Et que je remercie encore une fois. Et puis un grand merci à vous aussi. Merci Maxence. Cette interview et puis au plaisir. Merci. La paix du Christ. Vive le Québec libre.